Rim en larmes s'exprime enfin sur son accouchement. Carla et Kevin se marient enfin mercredi prochain et Camilla et sa grossesse difficile se confient. Carla Moreau et Kevin Gage se marient enfin d'après un blogueur. Comme vous pouvez le voir, c'est le mercredi prochain, le jour J, au Courchevel. Pour le moment, on ignore les invités et si Magali Berda ou Cyril Hanouna feront partie. Le couple est pour le moment discret et silencieux. Camilla enceinte de son deuxième enfant et c'est une fille après son premier garçon Kenan. Toujours à Marseille à cause de sa maman atteinte du Covid, Camilla a eu de fortes contractions récemment, comme celle de fin de grossesse, et doit se reposer au maximum. Va-t-elle finir alitée jusqu'à l'accouchement? Rim a bien accouché d'une petite Alma prématurée, ayant passé quelques jours en réanimation. Le bébé se porte mieux et la maman aussi. Aujourd'hui en larmes, elle s'est confiée sur cette grossesse et accouchement très difficile et le manque de sa grande fille Maria Valentina. Je vous laisse avec les stories de Rim et de Camilla. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Les filles, j'espère que ça va, que vous allez bien. Moi, ça va, écoutez, je vais bien. C'est vrai qu'hier soir, je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu aujourd'hui. En fait, figurez-vous que c'est très simple, hein. C'est qu'il y a quelques jours, j'ai eu des contractions. Donc, des contractions qui font que j'ai trouvé ça très bizarre. Surtout que je sais ce que c'est maintenant après Kenan. Et c'est beaucoup trop tôt à mon stade pour avoir des contractions. Donc, ça m'a beaucoup inquiétée. Alors, j'ai eu l'avis de ma gynécologue qui m'a dit que je devais prendre du Spasfon quand ça arrivait, mais que c'était pas alarmant. Mais je me suis quand même dit, bon, déjà, les médicaments, je vais éviter au maximum. Tant que je peux pas en prendre, la vérité, j'en prends pas. Mais c'est surtout que, bon, contractions, pour Kenan, là, normalement, je les avais eues vraiment à la fin, quoi, juste avant d'accoucher. Voire quasiment pas, d'ailleurs. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inquiétée. Et en fait, si vous voulez, mon ventre, ça devenait de la pierre, très, très, très dur. Et j'avais des douleurs vraiment en bas du ventre, mais des grosses douleurs, quoi. Limite les règles, mais plus, plus. Comme quoi, on dit parfois, au contraire, quand tu es enceinte, sois active, bouge un maximum, fais limite même du sport. Faut pas vraiment. Enfin, ça dépend en fait. Il y en a qui disent qu'il faut se mettre, d'autres qui disent que non. Et en fait, d'une femme à une autre, il y en a qui sont très actifs jusqu'à la fin de la grossesse et c'est super. Il y en a d'autres qui ont des grossesses compliquées aussi, qui doivent carrément être alitées, etc. Ce genre de choses. Et parfois, quand on fait un peu trop d'efforts pour certaines aussi, eh bien, ça peut créer des contractions. Donc voilà, c'est le corps humain, c'est comme ça que c'est fait, hein. Après, grâce à Dieu, voilà, il n'y a pas de choses graves, si ce n'est que ça. Donc ça va. Mais je ne vous cache pas que c'est un petit peu l'angoisse de mon côté. Voilà, le pourquoi du comment, mais je suis vraiment soulagée, je suis contente. De les laver. Elle s'appelle Alma. La signification en arabe, la savante, et en espagnol portugais, l'âme. Voilà, c'est notre petite fille Alma. Dès qu'on a su que c'était une fille, on s'est mise d'accord à l'instant. On s'est dit elle va s'appeler Alma. Et le fait qu'il y a une signification en arabe, en portugais, en espagnol, nos origines, c'était super important pour nous. Et voilà, c'est notre petite âme, nuestra alma querida, qui est juste là, qui fait de dos à côté de maman. Et là, il y a Vincent qui va venir avec Maria Valentina. Alors, Maria Valentina ne peut pas venir à la chambre, du coup, je devrais descendre. Et sincèrement, c'est super dur voilà, d'être sans ma fille. J'ai vraiment pas l'habitude d'être sans elle. Sincèrement, cet accouchement a été tellement différent du premier. Et voilà, le fait de ne pas voir ma fille tous les jours, ça devient très très compliqué. Voilà, du coup, je pleure toute la journée. Dès que Vincent m'envoie des vidéos ou des photos, ça me, ça me fait quelque chose. Je sais qu'elle est bien, il n'y a pas de doute. En plus, elle est avec mes beaux-parents, Vincent qui est juste incroyable, qui prend soin de notre fille.
Et, et voilà, du coup, c'est vrai que c'est super dur d'être sans Maria. Et voilà. Du coup, j'ai trop hâte de la voir, de lui faire des bisous, des câlins. Et malheureusement, à cause du Covid, elle peut pas venir à la chambre. Du coup, je peux pas non plus rester trop longtemps avec elle. Et voilà. C'est vraiment très compliqué. Moi qui est tout le temps avec elle, c'est très très dur. Voilà. Mais bon, elle arrive dans pas longtemps. Sinon, le plus important maintenant, c'est la santé de Alma. Elle va bien. Et là, elle commence voilà, à téter petit à petit. Il ne faut pas non plus qu'elle fasse trop d'efforts. Et on est très très fiers de Alma. Et là, je vais faire un petit pot à pot avec elle. Et c'est incroyable comment on peut aimer nos enfants en fait. Même si ça a été un accouchement très, voilà, très douloureux physique, mais surtout mentalement. C'est vrai que après quand on voit que notre enfant va bien, va mieux, c'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier tout ce qui s'est passé.